Pablo Larraín signe un nouveau biopic pas comme les autres et conclut après Jackie et Spencer sa trilogie de portraits féminins en interrogeant toujours le mythe entourant ces femmes ayant bouleversé le XXe siècle dans cette volonté de sortir d'un destin tracé. Le réalisateur chilien du poétique Neruda et du métaphorique El Conde aborde ici une artiste torturée et mélancolique alors que la Calas se battait pour retrouver sa voix. La légendaire cantatrice grecque ne s'est en effet pas produite sur scène depuis plus de 10 ans et vit alors recluse en 1977 dans son luxueux appartement parisien. Fidèle au cadre de sa trilogie, Pablo Larraín circonscrit l'intrigue à un temps court, en limitant le récit aux 7 derniers jours de Maria Callas, aussi bien l'artiste que la femme. Le scénario de Steven Knight, qui a notamment écrit la série Peaky Blinders, nous embarque ainsi dans un voyage vers la mort, où la cantatrice offre un ultime entretien à un journaliste nommé Mandrax, qui n'est autre que le nom de son médicament, et qui, littéralement du coup, l'accompagne quotidiennement lors de ses déambulations parisiennes. Mais cette allégorie journalistique se révèle être aussi celle du réalisateur lui-même, comme une sorte de mise en abîme sur la construction de son propre film. Si le point de vue reste introspectif, comme dans Jackie et Spencer, il navigue entre rêve, souvenir et réalité, tant la Calas peut être d'une lucidité tranchante ou fantasmée sous l'influence de son intervieweur. Et dans cet univers de luxe mortifère, la diva se souvient et raconte son passé, son enfance et son grand amour pour l'armateur grec Aristote Onassis, qui la quitta finalement pour épouser Jackie Kennedy. Mais son passé n'est pas raconté sous la forme de flashback, mais plutôt comme des éclats de souvenirs d'une vie antérieure d'ores et déjà achevée. Angelina Jolie y incarne cette cantatrice sans voix avec force dans la douleur et la tourmente, aux côtés de 2 grands acteurs italiens, Pier Francesco Favino et Alba Rohrwacher, et du français Vincent Macaigne. La photographie du chef opérateur Ed Lachman, qui succède à Stéphane Fontaine et Claire Mathon sur Jackie et Spencer, est une nouvelle fois sublime et le cadre toujours aussi riche dans cette trilogie de figures féminines, vivant dans le faste et l'ornement, mais bien seules dans leur sphère, à l'image de l'un des premiers plans du film, marqué par la symétrie parfaite de son décor dans l'entrée d'une chambre luxuriante, où le seul élément dissymétrique n'est autre que Maria Callas elle-même, dormant sur un côté de son immense lit. Le spectacle et la grandeur de l'opéra se retrouvent alors dans les somptueux décors et les costumes, ainsi que dans la théâtralité assumée du film qui crée une certaine forme d'artificialité et donc plus de distance avec son sujet que dans les 2 opus précédents. Mais c'est cohérent avec ce récit aux frontières poreuses entre réalité et rêverie, qui met en scène l'opéra dans l'imaginaire de son sujet, comme avec le chant des gitans au Trocadéro ou le chœur à bouche fermée par des geishas en plein Paris. Le film juxtapose ainsi l'image de la Calas et l'intimité de Maria dans les mêmes scènes dès l'introduction avec ce concert chanté ou remémoré dans la cuisine sur fond de beurre grésillant à la poêle. Le passé est ainsi figuré par le recours au noir et blanc ou par de fausses images d'archives quand le réel est lui fantasmé par de splendides couleurs et teintes automnales empreintes de nostalgie et filmé avec diverses caméras d'époque sur du 35 mm pour le récit et du 16 mm ou du Super 8 pour les souvenirs. S'il frôle donc l'exercice de style avec Maria, nous rappelant quelque peu le très beau blonde d'Andrew Dominic sur Marilyn Monroe, personnage que l'on croise d'ailleurs au détour d'une scène presque de filiation, Pablo Larraín conclut donc en beauté sa trilogie biographique féminine avec ce film esthétique aux magnifiques idées de mise en scène qui dépassent de loin les conventions du biopic.